Bonjour mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier de tout mon cœur pour tous vos abonnements, pour tous vos mails, pour tous vos commentaires, pour tous ces messages d'amour que vous me livrez. Ça me touche énormément, pour moi c'est quelque chose de très important. J'essaie de répondre à tous vos commentaires. Comme ça, j'ai un petit peu le contact avec vous. Surtout un très, très, très grand merci encore à Angèle Lumière Divine qui a partagé ma vidéo. Donc j'ai beaucoup de gens qui viennent de sa part et ça me remplit le cœur. Et j'espère que je vais pas vous décevoir. J'espère que vous continuerez à me voir. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vu que autant de gens m'ont mis des petits mots gentils, ah, c'est vraiment ça fait énormément plaisir. Alors vraiment, vraiment, je voulais vous remercier et merci pour les j'aime, merci pour tout et surtout pour ceux qui se sont abonnés, encore grand merci. Et pour ceux qui ne le sont pas, eh ben, vous êtes quand même bienvenus sur ma chaîne. Et puis si vous avez envie, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, il faut appuyer sur la petite cloche et puis vous aurez toutes les notifications de ce que je fais. Voilà. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de vous refaire une guidance aujourd'hui. Des fois, je dis que le week-end, je me repose. Non, là, c'est pas possible. J'ai besoin de communiquer avec vous et puis surtout voir ce que je vais voir pour vous. En fait, ça me fait plaisir. Donc, on va commencer. On va faire, faire un petit tirage spécial. On va dire que ce sera le tirage du samedi et du dimanche de ce week-end. Voilà, ce week-end 16-17 octobre 2021. Donc on va regarder ce qui se passe un petit peu dans vos énergies. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, je ne peux pas faire autrement que de commencer toujours par le petit Lenormand. Alors j'en ai plusieurs. J'ai le petit Lenormand que j'appelle et puis j'ai le petit Lenormand rêverie. Alors aujourd'hui on va commencer par celui-là. Voilà, on va changer un petit peu. Je le trouve très beau. Il a été fait, moi j'ai la version anglaise, mais je vais montrer la boîte. C'est une très belle boîte en fait. Hein, ça s'appelle, c'est Sirop Manchette. Alors voilà, moi c'est la version anglaise que j'ai. Très belle boîte en plus parce qu'elle est vraiment... enfin, c'est ça. Et les cartes, je trouve les cartes superbes en fait. Elles sont... Même les cartes qui seraient mauvaises, elles sont une bonne bouille, je dirais. Voilà. Moi j'aime bien les choses rondes, j'aime bien les choses... peut-être parce que moi-même je suis un petit peu ronde aussi, voilà, on aime bien les choses rondes. Mais voilà, bon. Donc c'est très très joli, j'aime beaucoup. Alors on commence les énergies donc pour le 16 et 17. Bon, on va couper d'abord. On va couper d'abord pour voir un petit peu les énergies générales. Alors, bien mes petits chats, nous sommes dans le bien-être, mais aussi dans le blocage. Alors je vous dirais que pour certains, il va falloir faire des choses. Il y a un petit peu de retard pour arriver dans le bien-être, mais ça va venir. Vous allez vous sentir mieux, mais peut-être qu'en ce moment vous êtes encore bloqué par des choses du passé, des choses qui n'aboutissent pas, des projets qui sont un petit peu retardés, mais ça va venir. Déjà hier je vous avais dit un souhait qui va se réaliser, donc on va regarder ce qui va se passer aujourd'hui. Allez, on y va. On va le faire en 9 cartes aujourd'hui. Normalement, je le fais en 15. Bon, alors ça, c'est un peu trop, mais celle-là a voulu sortir. Donc, on va le retourner. Donc, c'est le puits. Le puits, c'est aller à la source. C'est puiser dans ses ressources. Donc, effectivement, il y a peut-être du chemin à faire pour arriver dans le bien-être. On me dit aussi qu'il faut retourner à vos sources pour... en fait, pour redémarrer quelque chose, il faut savoir la source du problème, en fait. C'est peut-être un travail sur vous qui a à faire pour arriver dans le bien-être. Bien.
Bon, alors vous allez avoir quand même quelque chose, moi je pense quelqu'un qui va venir à vous. Donc peut-être pour vous aider. Saute, hein. Et il y a un... Écoutez, saute. Il y a un passage, il y a un pont à franchir, il y a quelque chose qu'il faut faire pour arriver à vos fins. Il y a un voyage. Hein. Alors ça peut bien sûr être le voyage sur vous, voyage dans le bien-être, ça peut être vraiment un voyage que vous allez faire. Enfin, on peut parler de déménagement, parce qu'on dit passer le pont. Donc peut-être que vous allez déménager. Ouais, vous allez peut-être vraiment aller ailleurs, parce que ça c'est le cercle social. Vous allez, moi je vois un déménagement pour certains. Vous allez changer de... Ouais, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous. Oui, oui. Il y a quelque chose qui va... Il y a un changement de cercle social. Donc pour moi, un changement de cercle social, ça ne peut être lié qu'avec un déménagement. C'est ce que je vois. Ça peut être aussi, vous pouvez très bien dire non, il va y avoir quelque chose dans votre entourage qui va changer. Ça, voilà. Et on me parle aussi d'abondance. Donc, vous voyez, quand vous allez aux ressources, vous allez arriver à avoir l'abondance. Si vous cherchez bien, vous allez trouver, on va dire. Et à mon avis, quelque chose ce changement va être positif pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de... Alors, soit ce sont les croyances, on pourrait dire que une croyance vient à vous, chagrin aussi. Moi, je pense que c'est peut-être votre guide spirituel qui va venir vers vous pour vous aider à franchir un certain pas. C'est comme ça que je le vois. Et vous allez arriver, il y a un retour sur vous-même à faire, ça c'est clair. Mais vous allez franchir ce pas. Peut-être qu'effectivement, on va dire que la conclusion de ça, c'est partir ailleurs. Bon, il y a quand même un attachement, un ancrement. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes très, très ancré dans vos croyances, dans peut-être vos chagrins, parce qu'il y a des blocages en ce moment. Il y a des blocages, mes petits chats. C'est ce que j'avais vu au départ, hein. Mais on va regarder s'il y a quelque chose qui se présente derrière. Bon, toi, tu veux le sortir. Voilà, vous voyez, il y a des blocages, mais il y a le bouquet, il y a la surprise. Il y a une bonne conclusion à tout ça. Il va y avoir, vous allez arriver vers des temps meilleurs. Vous allez sortir de tout ça. Alors, effectivement, peut-être par votre guide spirituel. Ça peut être aussi une personne qui va vous aider. Mais moi, je vois un changement au niveau du cercle social. Vous allez aller autre part. Je vois un déménagement. Je vois un déménagement. Mais ce sera une surprise, un don, quelque chose, un cadeau. Mais ce sera bon, ce sera positif. Ce ne sera pas quelque chose de négatif. Ah bah voilà, vous êtes là. Vous voyez comme vous êtes jolie. J'aime beaucoup cette carte, je vous la montre. J'aime beaucoup cette carte. Elle est reposante, cette femme. Moi, elle m'inspire beaucoup. Elle m'inspire de la confiance. Donc, c'est vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Bah, écoutez, il y a... Alors, derrière vous, il y a un soutien. Il y a un soutien, ça peut être aussi un soutien financier, ça peut être l'argent. On a l'abondance. L'argent n'est pas loin. Hein. Peut-être que vous allez partir, vous allez changer de travail et que vous allez effectivement devoir déménager. Mais ce sera un travail qui sera plus rémunéré. On peut aussi l'interpréter comme ça. Vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a un changement définitif. Elle est sortie, je vais la prendre quand même. Voilà. Ah, il y a un ancrage. Moi, je pense que c'est un ami qui va vous aider aussi. Il y a une amitié, hein. Il y a un soutien d'un ami. Alors, ça peut être un soutien financier, comme ça peut être un soutien moral. Mais il y a un ami qui vous soutient, en tout cas, qui est là. On va regarder ce qui va se passer derrière. C'est marrant parce que des fois, elles sortent toutes seules. Hein. Des fois, elles ne veulent pas. Oh là, vous voyez. Oui, vous êtes un petit peu dans le flou. Ah, voilà. Vous êtes un petit peu dans le flou artistique. Il y a des blocages, il y a du retard. Vous avez quand même un pont à passer. Pour moi, en ce moment, vous êtes un petit peu en train de vous demander le choix à faire. Et on vous conseille,
suivez votre guide spirituel, retournez aux sources, recherchez peut-être ce qui va vous empêcher. Et voilà, vous avez quand même de la communication. Donc, il y a quand même une bonne communication. Il va y avoir des choses qui vont se décanter pour vous. Ça va avancer tout ça. Malgré tout, je vois toujours un petit peu ce déménagement. Donc, écoutez, ça va parler à certains, à d'autres non. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous faire bouger. Ou en tout cas, oh, regardez. Et en plus, il est tombé sur alors là, j'ai pas fait exprès. Mais en plus, il est tombé sur la consultante, c'est l'homme, le consultant, et vous vous regardez. Donc, c'est beau. Vous êtes proches l'un de l'autre, en tout cas. Et à mon avis, quoi que vous choisissiez, la personne de votre cœur vous suivra. Alors, si vous n'avez personne, là, je suis en train de me dire que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que c'est très proche même. Vous vous regardez. Vous vous connaissez peut-être déjà. Vous vous regardez. Je vais remettre une carte dessus. Regardez. C'est rare que ça tombe comme ça. Hein. Moi, je peux vous dire, c'est très très rare. Bon, vous voyez. Alors, c'est peut-être un homme qui est un petit peu plus âgé que vous. C'est un homme très sage. C'est beau. C'est beau ce qui sort là. C'est très beau. Alors c'est peut-être cet ami qui vous soutient, qui va devenir... Oui, vous allez semer ce que vous allez récolter, pardon, je le dis à chaque fois, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est peut-être un projet qui aboutit vraiment aussi, encore une fois. C'est un moment que je lis le projet. Hein. Ouais. Écoutez, c'est pas mal du tout cette histoire. Mais je vois toujours, je vous vois partir quelque part. Alors, peut-être avec cette personne. Ou alors, vous allez peut-être rencontrer une personne qui habite pas à côté de chez vous et vous allez tout quitter pour lui. Ça se peut aussi. Mais il y a... oui, suivez ce que je vous ai dit. Suivez votre guide spirituel. Suivez votre... peut-être cette personne. Et à l'enfant. Bon, bah écoutez, c'est prometteur hein, pour tout ça. Alors, bonne communication. Bon, c'est l'enfant, mais ça peut... pour certains, ça peut annoncer une grossesse, effectivement. Pour d'autres, c'est la jeunesse, c'est l'enfant intérieur, voilà. C'est un peu... Enfin voilà, je vois un déménagement, je vois quelque chose, je vois que les choses bougent en ce moment. Bon, allez, on va reprendre la petite étoile, l'oracle de la petite étoile de Angèle Lumière Divine, parce que je trouve ces cartes tellement belles et tellement expressives qu'on va regarder un petit peu, on va peaufiner là-dessus. Alors, je sais que vous l'aimez beaucoup, ce jeu. Bon, bah, vous voyez, ce qui sort déjà, c'est le triomphe. Donc, le triomphe, le monde, bah, ça veut dire réussite. Réussite pour vous, réussite ce que vous entreprenez. Ça nous confirme un petit peu ce qu'on a vu avant. Allez, on va voir comment vont sortir les cartes. Bon. Alors, on a le masque. Quelqu'un porte un masque par protection. Ça peut être quelqu'un aussi qui se cache derrière ce masque parce qu'il se protège, parce qu'il ne veut pas montrer vraiment ce qu'il pense. C'est pas négatif, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a un petit peu peur de se dévoiler, on va dire, voilà. Alors, on a encore notre petit bélier, décidément, il sort tous les jours. Donc, le petit bélier, c'est le signe de feu. Il innove, il relève les défis, il dirige. Donc, regardez, en tout cas, ça passe avec la réussite. Donc, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou en signe lunaire, ça vous parlera. Donc, et à côté de ça, décidément, ça ressort comme hier. Hein. Pourtant, je mélange les cartes. Hein. À côté de ça, on a notre petite taureau. Donc, le signe de terre qui est honnête, stable, persévérante.
possessive, butée aussi, matérialiste et déborde de sensualité. Donc, c'est pareil. Alors, si vous êtes taureau de signe astral, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez être bélier et taureau aussi, hein, c'est des choses qui arrivent. Ça vous parlera. Mais moi, je vois peut-être que justement, c'est notre petit taureau qui porte son masque, qui n'a pas trop envie de se dévoiler, qui est quand même quelqu'un qui va de l'avant, qui est assez persévérant, qui sait bouger. On dit toujours, hein, les taureaux, ça fonce un peu. Hein. Après, ça regarde les dégâts derrière soi, mais ça fonce, quoi. Puis, mais buté, c'est vrai. Hein, c'est vrai, vous êtes buté. Hein, vous avez... en fait, il faut que ça aille dans votre sens. Voilà, en gros, c'est ça. Oula, oula là, il y a trop de cartes qui sont sorties. Il y a quand même un côté qui va réussir. Il y a quelque chose qui va... Oh, décidément. Alors, elles ont voulu sortir, mais on va la mettre. Voilà, on a la lune. Donc, il y a l'intuition, la féminité, la sensibilité. Vous êtes quelqu'un quand même qui est très sensible à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intuition. Alors, ça peut aussi parler pour notre bélier, puisque lui, il relève tous les défis. Et donc, il sait diriger, il sait y aller. Et il sait surtout arriver à ses fins. Et il y a un triomphe. Donc, pour moi, il y a... On vous dit, suivez votre intuition aussi. Ça peut vous aider. Et notre petit taureau, à mon avis, c'est quand même quelqu'un qui est assez sensible. Aussi, même si elle a tendance à foncer. Et on revient sur la protection. Donc moi, je pense que c'est notre taureau qui se protège en ce moment. Et qui veut arriver à ses fins aussi. Alors, ça peut être en couple. Alors, nous avons l'été. Bah, l'été, c'est la chaleur. C'est on se sent bien. Donc, il y a quand même un côté bien-être qui est là. Bon, écoutez, ils sont sortis tous les deux. On a de nouveau notre Capricorne qui, lui, se fixe des buts très précis. Il est... et préserve son univers, il organise ses journées. C'est quelqu'un qui sait où il va en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est précis dans son choix en fait. Donc à mon avis, c'est pas quelqu'un qui porte, pourtant on l'a. Peut-être qu'effectivement, c'est notre Capricorne qui porte aussi son masque de protection, quoique je le vois plus sur le taureau. Parce que non, c'est vrai, il préserve son univers, donc il se protège. Il porte un masque, notre Capricorne. Et après, à côté de ça, on a Nessie. Nessie, c'est la fidélité, c'est l'animal de compagnie. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même très stable au niveau de l'amitié. Si je le regarde, c'est sur le Capricorne et sur le Bélier. Donc, si vous êtes Capricorne, ascendant Bélier, bah, vous avez quand même une très, très grande fidélité et vous êtes quelqu'un qui va aider les autres. Et c'est marrant parce que vous ressemblez quand même beaucoup. Hein. Il y en a un qui relève les défis et l'autre qui se fixe des buts précis, mais vous préservez votre univers et vous êtes quand même assez chaleureux, Capricorne. Il y a quand même de la chaleur hein, avec vous. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes ? Parce que pour l'instant, on nous dit qu'il y a quand même, on nous présente beaucoup de gens, mais, enfin, de signes. On nous dit qu'il y a quand même une réussite. Il y a beaucoup d'intuition. On va quand même vers la chaleur, vers le bonheur. Donc, on a l'amitié qui est là. Bon, voilà, elle est sortie. Et là, on a le petit chaperon rouge et le loup. Donc, on a quand même quelqu'un qui est assez naïve. Et attention de ne pas vous faire croquer, nous dit la carte. Mais, alors, c'est un petit peu sur le taureau qui est sorti. En taureau, vous êtes quand même, vous êtes honnête, vous êtes stable, vous êtes persévérante, vous êtes aussi butée.
Vous êtes assez matérialiste aussi, mais attention, vous êtes assez naïve. En fait, pour arriver à certaines choses, je pense que vous serez prête à écouter des personnes qui sont peut-être pas toujours bien intentionnées. Donc attention mes petits taureaux, à faire, prenez soin de faire attention à vous en fait. Alors on a Sophie la girafe. La Sophie la girafe, c'est s'élever spirituellement. Bah, après la pluie, il y a le beau temps. Donc moi, c'est ce que je vois pour vous, c'est que vous êtes peut-être en ce moment un petit peu dans le flou. Suivez votre intuition et vous verrez, vous allez vous élever spirituellement. Vous allez suivez vos guides en fait. Et vous pourrez arriver à vos fins, à ce triomphe, à cette réussite. Mais peut-être qu'en ce moment, vous vous mettez vous-même un petit peu des bâtons dans les roues. C'est un petit peu comme ça que je le sens. On va regarder ce qui sort encore. Eh bien, on a le lien d'amour inconditionnel. Et alors, c'est marrant parce que ça sort sous le triomphe, sous la chaleur de l'été, en fait. Alors, pour qui est ça? Alors, est-ce que ce sont notre petit taureau avec un bélier ou avec un capricorne? Ça peut être aussi un capricorne avec un bélier. Hein. Ah, puis regardez. Le cœur vous donne des ailes. Vous vivez le parfait amour. Donc, bon. Là, ici, il y a des gens qui sont très heureux en amour. Mais peut-être qui ont pour autres choses, à savoir peut-être un travail ou des amitiés. Il faut travailler dessus. Moi, c'est ce qu'on vous conseille. Et peut-être abattez vos masques. Par contre, au niveau sentimental, ça se passe bien. Bon, attendez, il y a encore une carte qui est sortie. Voilà, je vous la mets. C'est le lama, imprévisible, garde des secrets délicats. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez secret. Ça revient avec nos masques. Il y a quelqu'un de très secret en vous et vous êtes imprévisible. Donc, vous pouvez arriver d'un seul coup à avoir un coup de tête et à faire autre chose. Derrière, on a la sirène, en fait. C'est au fond de l'océan, la solitude et un repli sur soi. Et c'est sous le bélier, sous le taureau. Alors, si j'interprète, si je prends mes signes, je vais vous dire, le Capricorne, voilà, le Capricorne, c'est quelqu'un qui est assez protecteur de son univers, qui se protège, qui porte un masque, qui dit pas tout, mais qui peut vivre un grand amour en ce moment, qui est quelqu'un qui est prêt à vivre ce grand amour. Après ça, on a le bélier, qui lui relève tous les défis, qui à mon avis est très en ami, il est très proche de ses amis, il fera tout, mais la preuve, il peut garder des secrets très délicats. C'est quelqu'un qui va être imprévisible, parce que comme il est imprévisible, c'est un signe de feu, hein. Il innove, il dirige, il prend des décisions d'un seul coup, voilà. Donc voilà, et après on a notre petit taureau. Alors ça peut être aussi une femme, hein, on ne va pas s'arrêter sur, on va dire que c'est le masculin, mais les femmes ont des côtés masculins chez elles. Hein. Donc après on a le taureau qui est quand même quelqu'un de persévérant, de honnête, de possessif, tout ça, mais qui peut se laisser quand même un petit peu berner par quelqu'un. Et le problème, c'est que si vous vous laissez berner comme ça, vous risquez de tomber dans une solitude, voilà, dans l'isolement en fait, parce que vous avez peut-être donné trop votre confiance à quelqu'un. Voilà, et par contre, moi je le remets au bélier, au niveau du bélier, non pardon, du taureau, excusez-moi, c'est il faut sortir de ça pour pouvoir vous élever. Et surtout suivre vos intuitions. Mais ça, je pense
que ça pour tout le monde. Suivez vos intuitions et vous allez arriver à un niveau d'élévation. Ça peut être spirituel, ça peut être dans le travail. En tout cas, moi, je vois quand même une réussite sur quelque chose que vous entreprenez. Alors, quel que soit votre signe, parce que moi, je dirais que là, on a les 3 signes, mais on a en fait le général. Et il y a quand même un lien d'amour, il y a quand même... Alors, l'amour, c'est pas non plus... Ça peut être qu'une personne, mais ça peut être avec autre chose, hein. On peut aimer ses parents, on peut aimer ses enfants, on peut aimer son partenaire. Enfin, l'amour est là. Et c'est quelque chose qui vous comble, cet amour, quel qu'il soit. Allez, encore une. Bon. On a un autre Verseau, mais cette fois-ci, c'est un garçon Verseau. Pareil, lui, c'est apprendre, innover, se démarquer. Alors, ça va avec la girafe, hein, avec l'intuition. Parce que c'est quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs. Et c'est quelqu'un qui sait se démarquer, en fait. En tout cas, le Verseau, c'est aussi quelqu'un qui est assez, qui n'est pas très démonstratif. Il va vous aimer. Quand je regarde, il peut tomber facilement dans l'isolement. C'est pas quelqu'un qui soit très démonstratif. C'est comme ça que je le ressens, moi. L'amour lui donne les ailes, c'est vrai. Il peut être, c'est quelqu'un qui est vraiment délicat et qui s'entoure que de bonnes personnes, en fait. Il choisit vraiment les gens. Il va pas... Ça peut être quelqu'un d'un petit peu... C'est comme ça que je le ressens là. Un peu quelqu'un d'introverti. Il va pas vous donner l'heure tout de suite, hein. Ça va être quelqu'un qui va d'abord essayer de vous connaître avant Et c'est pour ça qu'il est peut-être aussi un petit peu dans l'isolement, lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Taureau, peut-être, qui est avec un Verseau. Vous verrez, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a quand même pour moi une réussite quelque part. Il y a quelque chose qui va se faire et peut-être même effectivement un lien amoureux qui va se créer. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On va regarder le cœur. On en retire encore une. Hop là. Ben, on a l'aviateur. Hein. Dans le silence, ne se manifeste pas. Ça passe avec notre Verseau. Oula, je suis en train de tout faire tomber. Bon, écoutez, excusez-moi. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte, mais elle est tombée sur le Verseau. Et comme je vous avais dit avant, c'est comme ça que je le ressentais, que le Verseau était quand même quelqu'un d'assez introverti, assez, on va dire, il fait attention, il observe les gens. Et vous voyez, il y a l'aviateur qui tombe dessus et qui dit c'est quelqu'un qui est dans le silence, qui ne se manifeste pas. En fait, ce ne sera pas lui qui va faire les premiers pas. Il pourra le faire parce que dès qu'il est amoureux, il a des ailes. Mais si je vois dans une rupture, par exemple, il va d'abord se mettre dans le silence. Et peut-être, je pense qu'il sera capable, parce que là, je le vois un petit peu aussi comme ça, il peut être capable de s'élever spirituellement et d'aller de l'avant, donc de se dire bah, après le beau temps, après la pluie, le beau temps, et il peut revenir. Donc si quelqu'un a une rupture avec un Verseau et que vous avez le sentiment que c'est pas une histoire finie, eh bien laissez-lui du temps. Surtout, n'allez pas le chercher. Laissez-le revenir. Tu vois, c'est dur à dire, mais malheureusement, des fois, c'est comme ça. Parce que moi, je vois quand même un lien avec vous. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Il y a encore ce lien qui est là. Cette personne est encore rattachée à vous, mais elle se cache derrière des choses. Elle se protège. Et puis, je vous dis, c'est un petit peu un grand solitaire.
Mais moi, je vois quand même une bonne fin. Il y a quand même quelque chose qui va se passer. Ça prendra peut-être du temps, mais il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, il y a une réussite. Voilà mes petits chats, j'ai l'impression que je ne me suis pas trop, j'espère pas trop mes pédales. Je vais vous dire, c'est des choses qui me viennent comme ça. C'est les cartes, je les laisse sortir, hein, c'est pas moi qui les tire, mais bon. Alors, je vais vous mettre l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur, parce qu'on m'a dit, il faudrait que je donne, enfin, vous aimez bien savoir de qui c'est. Donc, l'oracle coup de cœur, c'est d'Amandine Boquet. C'est un très beau jeu. Et elles sont très belles, ces cartes aussi. Parce qu'elles sont très expressives. Alors, ceux qui sont là depuis longtemps connaissent les cartes. Oula. Bon, écoutez, on va partir dans l'autre sens. Ah bah, c'est le week-end. Hein. On n'est pas non plus aux pièces. Voilà. Hein, on va prendre son temps. Au fait, je m'excuse, la petite étoile, hein, je répète de nouveau ces cartes de la petite étoile, c'est d'Angèle Lumière Divine qui m'a partagé ma chaîne et j'aime beaucoup et en plus avec ce petit cadeau de ce bracelet que je continue à porter et j'ai l'impression qu'il m'a porté chance ce petit bracelet, donc encore un grand merci à Angèle. Et pour ces très belles cartes et pour m'aider à me lancer. Voilà, donc je remercierai jamais assez parce que il faut le dire, entre consoeurs de YouTube, eh ben, il faut s'aider. Et moi, j'avoue que si je peux aider quelqu'un à se lancer, je le ferai avec plaisir. Voilà. Donc là, on repart sur l'oracle coup de cœur. Et on va voir ce que les cartes vont nous dire. Allez, on y va. Donc, ce sera... Là, il y en a de trop. Mesdames, ne sortez pas. Sortez une par une, ce serait très bien. Et là, vous les sortir. Alors, nous avons l'abondance au niveau amoureux, peut-être. Bon, par contre, il y a des blessures. Ah bah vous voyez, ça me revient sur ce que je vous ai dit, hein. C'est peut-être notre petit Verseau qui est blessé comme ça. Et c'était un amour, en tout cas, je sens qu'il y avait un amour incroyable, qu'il y a eu des blessures et que ça s'est assez terminé brutalement. Je dirais même dans l'incompréhension de la part de celui qui a été quitté. Et il se sent trahi. Vous vous sentez trahi. Pourtant, c'était un amour qui était extrêmement intensif. Il y avait quelque chose de très fort. Alors, il y a eu une blessure, moi je vois une séparation brutale, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas compris, pour celui qui a été abandonné, pourquoi ça s'est fait, cette rupture. En fait, ça a été une rupture que je loue que d'un côté. Et vous vous sentez extrêmement trahi. Et ça joue aussi sur votre santé mentale et physique. C'est-à-dire que votre, ça vous fait beaucoup de mal. Et ouais, il va falloir vous reprendre. Il va falloir lâcher prise. On me dit qu'il faut que vous lâchiez prise, sinon vous risquez de mettre votre santé en danger. Il faut lâcher prise. Je vous ai toujours dit, lâcher prise, ce n'est pas renoncer à quelque chose, c'est laisser derrière soi quelque chose qui n'est pas bon pour vous pour recommencer quelque chose de mieux, de plus beau. En tout cas, il y aura du visuel avec cette personne. Il va y avoir, vous allez revoir cette personne. On va regarder ce qui s'est passé, mais vous êtes très blessé. Hein. Vous êtes très blessé. Mais, alors, que nous disent les cartes? Il y aura du visuel. Alors, est-ce que ça va être du visuel dans le bon sens ou ce sera une fois pour se dire, bon voilà, c'est vraiment difficile. En tout cas, je pense que vous voulez revoir cette personne pour avoir une explication.
Je crois que c'est ça aussi. Alors, on va voir ce qu'elles nous disent, les cartes, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a le côté féminin. C'est vous qui vous... Le côté... de, ah, je vais vous dire bêtement, c'est la femme qui a été lâchée. Ou alors c'est l'homme qui a un côté féminin. Il y a du visuel, mais c'est voulu par celui qui est du côté féminin. Et en même temps, vous voyez, en dessus du nom, moi je pense que la cause de la rupture, alors que c'était quand même quelque chose de très abondant, c'est que la personne qui a rompu, elle s'est interdit quelque chose. Elle s'est interdit cet amour. Pour quelle raison? Je ne sais pas. On va voir s'il y a quelque chose qui sort derrière. Mais la personne, elle s'est interdit cet amour. Bon, alors, il y a quand même de la progression. Il y aura du visuel. Il y a une emprise. Hein. Vous êtes quand même très... Vous voyez, sous la santé, il y a l'emprise. Vous êtes très sous son emprise, sous l'emprise de cet amour perdu, en fait. Ça vous... mais là, vous commencez à progresser au niveau de la trahison, à savoir que vous commencez peut-être à essayer de lâcher prise. Et il faut que vous lâchiez prise. On vous le dit, hein, lâcher prise. La carte, elle est sortie là, mais je vous l'ai dit avant. Donc, il faut lâcher prise. Il faut, pour votre santé, il faut que vous progressiez vers le bon. Et il faut que vous tourniez avec autre chose, vous passiez à autre chose. Bon, vous avez vos parents qui vous soutiennent. Ou si vous êtes parents, ça peut aussi dire ça. Mais il y a les parents qui sont là. Les parents sont toujours quelque chose d'important. Parce que les parents, ils ne vous abandonneront pas. Ils seront là pour vous. Il y avait quand même un petit peu de piment dans cette relation. Hein. Il y avait peut-être des disputes. Hein. Et vous voyez, on vous conseille le repos. Donc lâchez prise. Le repos... Non, pardon, excusez-moi. Non, j'ai pu lire. Oh là là, je bug. C'est le retour. Voilà, excusez-moi. Il y a le retour. Et c'est marrant parce que je le sentais, mais je dis le repos. Je vous dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, non, avec le visuel, il y a peut-être un retour. Il y a une progression. Alors, on va regarder. On va regarder. Est-ce que cette personne revient vers vous? Il y a un retour, en tout cas. Mais est-ce que ce sera un retour pour une discussion à cœur ouvert? Ou est-ce que ce sera un retour qui sera définitif? Ah, c'est-à-dire, il y a des illusions. Hein. Alors peut-être que ce sera plus dans un... en tout cas, ou alors on vous dit, vous progressez dans les illusions et la trahison en disant que vous apercevez que finalement, tout n'était pas si beau. Alors attendez, là, les cartes décident de partir. Donc on va les remettre. Elles se sont envolées les cartes. Et on va regarder. Donne-moi pour mes petits chats de bonnes énergies. Oui, il y a le profit, c'est pas terrible. Hein. Je veux vous dire que je pense, il y aura une discussion à cœur ouvert pour parler des choses, parce que je crois que vous voulez des réponses. Il y a un retour quand même, il y a un retour, mais est-ce que ce retour, je vais remettre une carte sur le retour, parce que c'est quand même une relation qui est assez, on dit pimentée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation, il y a peut-être des conflits intérieurs, pas extérieurs, je ne vous vois pas vous disputer avec cette personne, je pense que ce sont des conflits intérieurs qu'il y a eu, et certainement par lui, ou celui qui vous a quitté, ou elle qui vous a quitté, parce que il y a quelque chose en elle ou en lui qui interdit cette relation. Et pourtant, il veut revenir. Mais est-ce que c'est la fin des illusions pour vous aussi?
Vous allez peut-être remettre votre expérience à profit. Parce que je ne vois pas le côté matériel là dans l'histoire. Je pense que c'est peut-être que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Et je vais remettre quand même... Ouais, il y a le cœur brisé. Hein. Vous êtes quand même... bon. Elle vous a brisé le cœur. Hein. Enfin, il ou elle vous a brisé le cœur. Donc, il faut, et ça joue énormément sur votre santé. Il faut que vous vous retirez, il faut que vous lâchez prise, sinon vous n'arriverez pas. Et de toute façon, si cette personne sent que vous êtes encore sous son emprise, ça va ne faire que la... vous savez, vous lui avez peut-être fait peur. Il y a des gens comme ça, parce que c'est interdit d'aimer. Hein, c'est interdit d'aimer. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pris peur. Il s'est dit, ça va devenir trop sérieux. Pourtant, c'était une relation qui était absolument... on va dire, je dirais même, j'ai l'impression que je ressens que vous vous sentiez comme deux âmes sœurs. Hein. Vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Mais un choix à faire pour vous. Un choix à faire pour savoir si vous allez, dans ce visuel, dans ce retour... moi, je ne vois pas le retour encore amoureux. Hein. Et à mon avis... Alors, moi, j'interprète comme ça. Parce que c'est l'impression ce que mes guides me disent. Qu'il veut revenir, ou elle veut revenir vers vous, veut vous voir, parce qu'elle a compris que bah, finalement vous étiez la personne dans sa vie, mais c'est vous qui bloquez un peu. Hein. Alors elle revient, mais c'est vous qui vous posez des questions après, parce que vous arrivez à progresser et à vous dire que ça vous a brisé le cœur et finalement vous n'avez pas envie de recommencer là-dessus. Et vous voyez, regardez, c'est la consultante, oui, c'est bien vous. Qu'est-ce qu'elles sont sorties? Ouais. C'est bien vous. C'est vous qui faites 3 pas en arrière, là. En tout cas, je ne vois pas un retour... Moi, je pense que lui veut revenir. Bah voilà, vous voyez, le retour, c'est le masculin. C'est lui qui veut revenir. C'est lui qui veut revenir et vous qui vous posez beaucoup de questions et qui finalement retardez tout ça. Alors, je vais remettre une carte sur vous pour savoir si vous allez prendre quelle va être votre décision. Parce que si on voit, hein, vous avez le cœur brisé, vous êtes sous son emprise, vous avez été trop sous son emprise, ça pose des problèmes sur votre santé et on vous dit il faut lâcher prise, il faut que vous changiez. Et je pense qu'il va revenir quand vous aurez lâché prise. Et là, vous allez vous poser la question. Alors, mes guides, que va faire notre petite consultante? Que va-t-elle faire? Que va-t-elle choisir? Elle est partie sur un projet. Vous êtes parti sur un projet. Hein. Alors, est-ce que c'est un projet? Ça peut être un projet amoureux. Hein. Ça peut être un projet amoureux. Alors, peut-être que vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Bon, voilà, écoutez, la sortie. Ah, bah oui, mais voilà. Bon, bah vous avez votre réponse, mes petits chats. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous allez y retourner. Hein, parce que vous êtes quand même... comme deux aimants. Et que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Voilà. Donc, vous avez peut-être des projets entre deux, des projets amoureux. Vous avez peut-être rencontré... Il y a un choix. Alors, c'est marrant parce qu'on a il y a un choix. Alors, vous allez effectivement peut-être avoir quelqu'un d'autre qui va se présenter à vous. Et c'est comme ça que je le verrai en projet amoureux. Mais malheureusement, quand vous aurez son retour... enfin, malheureusement ou heureusement, hein, enfin, en fait, moi, voilà comment je le vois. Vous avez cette rupture qui est absolument, pour vous, une incompréhension, un chagrin immense. Ça a posé des tas de problèmes. Vous étiez toujours sous son emprise. Ça vous a ruiné la santé. Vous êtes un cœur brisé. Et puis voilà, vous commencez à sortir de tout ça. Vous commencez à vous détacher. Vous commencez à avoir des projets.
il y a certainement quelqu'un qui va venir vers vous, une nouvelle personne, un nouvel homme. Et à ce moment-là, monsieur va revenir. Il va revenir vers vous. Et ben voilà. Et vous êtes en pleine en train de vous dire qu'est-ce que je fais. Vous voyez la balance aussi là derrière, parce que moi je le vois le profit, mais c'est un petit peu la balance. Vous êtes entre les deux, mon cœur balance. J'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je veux faire? Et malheureusement ou heureusement, ça va dépendre pour qui. Je dis malheureusement, mais c'est non, ça peut être heureusement aussi, excusez-moi. Vous allez retourner, je pense, avec lui. Voilà, donc bah, écoutez, c'était assez intensif cette relation, cette séance-là. C'est... Voilà, bah écoutez, oui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous tirer quand même un petit ange gardien. Pour voir un petit peu ce que nous dit nos anges gardiens, ce qu'il faut que l'on fasse pour ce week-end. Bon, bien sûr, j'ai dit que c'était la guidance de ce jour, mais on va dire que c'est ce que je vois. Ça ne veut pas dire que la personne va revenir ce week-end, hein, attention. Mais on va dire que je pense que c'est quand même... C'est une progression. Alors peut-être que vous allez me dire oui, tout ce que tu as dit, je l'ai vécu et maintenant, effectivement, je suis en plein dedans. Oui, vous verrez là. Voilà ce que nous disent les cartes. Alors, c'est le petit ange dit bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ben voilà, je vous avais dit au début du tirage qu'il allait se passer des choses. Et puis, quand on a tiré les petites étoiles, on a vu aussi qu'il y avait quand même, qu'il fallait faire attention à s'entourer des bonnes personnes. Et moi, je pense qu'on vous dit, je vous ai dit, il y avait Sophie la girafe, vous allez vous élever, vous allez sortir de tout ça. Bien, il y a quand même accepter l'aide d'autrui. C'est ce qu'on a vu aussi dans le petit Lenormand. Vous avez quand même le soutien de quelqu'un. Donc, on vous dit, entourez-vous des bonnes personnes qui ont les mêmes croyances. Ça ne veut pas dire la croyance de Jésus ou de Dieu ou d'un guide. Les mêmes croyances, et on peut croire aussi à beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en croyances en commun. Il faut que les gens soient rassurants. Il faut que les gens vous inspirent confiance. Et pour ça, ça pourra peut-être aussi... Je vous ai dit, il y a un changement dans votre vie. Il y a quelque chose. Et vous verrez, c'est peut-être ça qui va vous apporter des nouvelles idées, une façon d'avancer qui va changer. Enfin, moi, je vois quand même un changement dans votre vie. Voilà mes petits chats, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Et j'espère que je vais vous revoir bientôt. Enfin, bien sûr, c'est un mot, vous revoir. Mais j'espère que vous allez bientôt, que vous allez continuer, pardon, à me suivre. Et je vous dis à bientôt mes amis. Au revoir.